Bonjour à tous et bienvenue chez eLearning Touch. Donc aujourd'hui nous sommes avec vous pour pouvoir justement faire le parallèle entre la recette pour faire des crêpes et la recette du digital learning. Donc aujourd'hui je suis avec Charlotte, conceptrice pédagogique chez eLearning Touch. Donc aujourd'hui nous sommes ici pour vous expliquer comment faire le lien entre la recette des crêpes, que vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir ici, et la recette du digital learning. Pour commencer, justement, pour pouvoir faire une recette, on a besoin d'ingrédients, d'ustensiles de cuisine et de justement suivre la recette avec les différentes étapes qui vous permettront de créer votre projet en digital learning. Des ingrédients, on a pu faire notre pâte à crêpes grâce à 4 éléments, de la farine, des œufs, du lait et du sucre. Est-ce que Charlotte, on a aussi besoin de tant d'ingrédients pour faire du digital learning? Alors en effet, la farine, on peut reporter ça donc aux experts métiers, donc les experts des entreprises qui vont nous aider à construire le module e-learning. Et pour ce qui est des œufs, comment peut-on le représenter chez eLearning Touch? Alors les œufs, ça va être l'équipe pédago, donc nous-mêmes, l'équipe studio Media Learning. Donc nous, on va apporter le côté pédagogique, on va essayer de rendre le e-learning interactif et attrayant. Le lait, ça va être les ressources pédagogiques existantes. Nous, on va récolter donc les ressources qui sont déjà existantes sur le thème. Donc ça peut être des PDF, des PowerPoint, sur les formations déjà existantes. Et enfin, le sucre, le dernier ingrédient qui va rendre un petit goût sympa aux crêpes, nous on reporte ça donc aux graphistes. Les graphistes en effet vont rendre le module joli et attrayant, donc en s'appuyant sur la charte graphique de l'entreprise. Pour faire du digital learning, on a aussi besoin d'ustensiles de cuisine, comme quand on fait des crêpes. Donc ici, aujourd'hui, on a pu utiliser donc un roselle, un bilic, une louche et puis des petites assiettes que voici. Est-ce qu'en digital learning, on a aussi besoin d'ustensiles de cuisine? Tout à fait. Donc le roselle, outil indispensable pour faire les crêpes à la bilic, on peut reporter ça donc à l'ordinateur. Donc en effet, pour faire un module en digital learning, on a besoin d'un ordinateur, c'est indispensable. La bilic, ça va être l'outil auteur, donc l'outil auteur d'intégration, donc il en existe différents. Le choix, ça va être selon le client, le budget et le projet. La louche, ça va être des autres ressources pédagogiques donc à intégrer pour ce projet-là, donc ça peut être des vidéos, ça peut être des documents à intégrer au module. Et enfin les assiettes, donc la phase terminale, c'est la plateforme de diffusion des modules. Donc la plateforme LMS, c'est Learning Management System, donc pareil, on en a plusieurs. Cela dépend du choix du client et du projet. Merci beaucoup Charlotte. Donc une fois qu'on a regroupé tous nos ingrédients et nos ustensiles pour faire nos crêpes, on va pouvoir se lancer dans la recette. Donc pour commencer, on va bien mélanger les ingrédients solides qui sont du coup la farine et le sucre, et puis on va rajouter des œufs pour pouvoir justement faire du lien entre tous les éléments. Est-ce qu'en digital learning, on peut matérialiser une première étape comme la première étape de la recette pour faire des pâtes à crêpes? Tout à fait. Donc la première étape du projet digital learning, ça va être la réunion de cadrage. Donc une réunion avec les clients pour cadrer le projet, comme le nom l'indique, où on va donc définir un planning prévisionnel, on va définir les personnes qui s'occupent du projet et donc on va aussi définir les objectifs pédagogiques du module. Super, merci beaucoup. Une fois qu'on a fait notre premier mélange, on va pouvoir venir rajouter le lait petit à petit pour pouvoir obtenir justement une pâte bien fluide. Mais parfois c'est un petit peu compliqué, on a quelques grumeaux lorsqu'on fait notre pâte. Est-ce qu'en digital learning on peut aussi avoir quelques grumeaux? Oui, malheureusement. Ces grumeaux-là, en fait, ça va être tous les bugs techniques. Donc en fait, il faut ne pas sauter les étapes, bien suivre tout le process du projet et donc prendre le savoir petit à petit pour éviter tous ces bugs.
Super, donc maintenant une fois qu'on a mélangé notre pâte, qu'on n'a plus du tout de grumeaux, on va pouvoir la laisser reposer. Est-ce que le repos est aussi une étape importante pour pouvoir créer un projet en digital learning? Oui, alors ça va être sur la prise du recul du projet, donc très important. Voilà, ça rejoint le point précédent, ne pas tout faire dans la précipitation et donc bien suivre tout le process. Super, donc ensuite on va pouvoir passer à notre quatrième étape, on va pouvoir allumer nos biliques. Comment on peut justement commencer le projet en digital learning? Quand est-ce qu'on a le feu vert? Alors là, du coup, cette étape-là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va concevoir un synopsis et un storyboard. Donc ça va être deux documents bien distincts qui vont représenter le module avant la phase d'intégration. Ces deux documents-là sont à valider par le client, évidemment, avant de commencer la phase d'intégration pour vraiment être cohérent avec le projet. Donc ensuite, une fois que nos biliques sont bien chauds, on va pouvoir commencer à étaler la pâte. Souvent, malheureusement, on a pu le tester tout à l'heure, la première crêpe est souvent ratée. Est-ce qu'il y a aussi ce genre d'étape dans le digital learning? Tout à fait. Alors, donc, une fois que le synopsis et le storyboard sont validés par le client, on commence la phase d'intégration du module dans l'outil auteur. Une fois qu'on a fait l'intégration du module, on va tester en interne le module puisque il y a toujours des petits bugs, des petites coquilles. Donc voilà, ça va être cette petite crêpe ratée, cette première crêpe ratée, voilà, c'est la première version du module. Et justement, une fois qu'on a réussi à tester ce module, on va venir vérifier la conformité. Donc ici, on va vérifier la conformité de nos crêpes, que ce soit avec la cuisson, soit avec la forme de la crêpe, parce que si on a une crêpe carrée, ça ne fonctionne pas. La taille de la crêpe également, et puis bien sûr le goût, parce que c'est ça qui est important. Est-ce qu'en digital learning, on a aussi des critères auxquels on doit répondre? Oui, tout à fait. Donc là, c'est la phase de recettage. On vérifie donc au niveau de la forme de la crêpe, là ça va être est-ce qu'on répond bien aux objectifs pédagogiques qui ont été demandés à réunion de cadrage. La forme, ça va être le graphisme, est-ce que ça correspond bien à la charte graphique de l'entreprise. La taille, ça va être la durée, si on a demandé un module de 15 minutes, est-ce qu'il fait bien effectivement 15 minutes. Et enfin le goût, donc ça va être la phase de test, donc les retours des apprenants, comment le module est perçu par les apprenants. Donc en interne chez le client. En interne chez le client. Tout à fait. Merci. Et donc une fois qu'on a nos crêpes jolies, bien conformes, tout comme il faut, on va pouvoir venir les garnir avec différents ingrédients, de la confiture, du Nutella, du caramel. On peut y mettre tout ce qu'on veut. Est-ce que chez e-Learning Touch, on a aussi une petite sorte de garniture une fois que le projet a été rendu? Oui, alors là ça va être la satisfaction du client. Chez nous c'est primordial. Un client satisfait, voilà, nous on est contents. Ensuite, une fois le module est livré, il y a tout un support. S'il y a des bugs techniques au niveau du module ou même de la plateforme LMS, on est là. Et enfin, dernier élément au niveau de la garniture, on propose à tous les clients d'intégrer le club VIP e-Learning Touch. Tout à fait, donc le club client VIP, ça va être en fait un espace où on invite nos clients à rejoindre une espèce de communauté qu'on a pu former depuis 1 an et demi maintenant. Il y a plus de 100 clients au sein du club et donc cette communauté permet en fait de diffuser des informations inédites ou de la veille inédite à nos clients pour qu'ils puissent toujours progresser dans le domaine du digital learning. Et puis voilà, on a fait des crêpes. Et voilà, les crêpes sont faites. Et votre projet en digital learning aussi.